Il y a des amours qu'on vit dans le silence. Pas parce qu'on ne veut pas les crier, mais parce qu'on les ressent si fort qu'un mot mal choisi pourrait les abîmer. L'amour à distance, ce n'est pas une épreuve, c'est un révélateur. Quand les kilomètres nous séparent, c'est là qu'on découvre si le lien tient, si le cœur parle plus fort que l'absence. Chaque soir, quand le monde se calme, qu'on se retrouve seul dans le lit froid, une femme amoureuse n'attend pas forcément un geste spectaculaire. Elle attend un signe, une vibration, un message, une pensée, quelque chose qui lui dise « Je suis là, même si je ne peux pas être avec toi ». L'absence creuse un vide, mais ce vide devient un espace dans lequel l'amour grandit. C'est une preuve silencieuse que ce qu'on ressent dépasse la présence physique. Ce n'est pas facile, non. Mais quand on aime, on apprend à lire les silences, à comprendre les non-dits, et surtout, à espérer. Car l'espoir, chez une femme qui aime, est toujours plus fort que l'attente. Le pouvoir des mots, quand un simple message devient un câlin virtuel. Ce n'est pas qu'un texto. Ce n'est pas qu'un bonne nuit. C'est une main tendue à travers l'écran, une preuve qu'on pense à elle, qu'on l'aime, même quand tout semble nous séparer. Les femmes ne demandent pas des poèmes chaque soir. Mais un message sincère peut faire fondre une journée lourde. Un « je pense à toi » inattendu a le pouvoir de ramener un sourire. Et ce sourire, souvent, sauve une soirée entière. Les hommes ne mesurent pas toujours ce pouvoir-là. Ce que représentent vraiment ces quelques mots. Ils sont un ancrage, un repère, un rituel. Le message du soir, c'est la dernière pensée de la journée. Et dans ce dernier mot, il y a tout, l'amour, l'engagement, la tendresse. Certaines femmes relisent ces messages. Encore. Et encore. Parce qu'ils sont précieux. Parce qu'ils réchauffent le cœur quand la solitude se fait trop lourde. Parce qu'ils donnent de la force pour attendre le prochain rendez-vous, le prochain câlin. Et parce qu'au fond, ils font exister l'autre dans son quotidien, malgré la distance. Les rêves partagés, quand la nuit devient un lieu de retrouvailles imaginaires. Quand la lumière s'éteint, que les bruits du monde disparaissent, c'est dans les rêves que les amants séparés se retrouvent. Les femmes, souvent, ferment les yeux avec un espoir simple, le voir. Le sentir. Imaginer sa présence, son souffle, ses bras autour d'elle. Dans ces rêves-là, tout est possible. Les limites du réel s'effacent. Et la nuit devient un lieu sacré, intime, où l'on se retrouve sans explication. On revit les moments partagés, on invente des scènes qui n'ont jamais existé, mais qu'on aimerait en vivre. Ces rêves ne sont pas des fuites. Ce sont des refuges. Des bulles de tendresse dans un quotidien parfois dur. Quand une femme aime, même dans son sommeil, elle continue d'aimer. Et parfois, ce sont ses rêves qui l'aident à tenir. Elle se réveille le cœur serré, entre douceur et manque. Mais elle garde le souvenir du rêve comme un trésor. Et elle sourit, parce que, même dans l'invisible, elle a pu être avec lui. Le manque, une douleur douce qui renforce l'amour. Le manque, c'est une présence inversée. Il est là, tout le temps. Dans le creux du lit, dans l'absence d'un regard au réveil, dans le silence du téléphone. Mais loin d'être un vide, le manque devient une forme d'amour. C'est parce qu'il y a de l'attachement, de la passion, qu'il y a ce pincement au cœur. Chaque femme vit ce manque à sa manière. Certaines pleurent en silence. D'autres se plongent dans les souvenirs. Mais toutes ressentent cette petite faille qui ne se comble que quand il est là. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une preuve de profondeur. Le manque rend chaque moment ensemble plus précieux. Il apprend la gratitude. Il transforme le quotidien en fête. Et parfois, il permet à l'amour de se réinventer. De devenir plus fort, plus mature, plus vrai. Une femme qui manque un homme ne le dira pas toujours. Mais elle l'écrira, le pensera, le vivra dans ses gestes. Dans la manière dont elle garde son téléphone près d'elle. Dans la façon dont son regard se perd dans le vide en pensant à lui. Et quand il revient, ce n'est pas juste une présence physique qui revient. C'est un soulagement. Une respiration retrouvée. Un monde qui reprend ses couleurs. Le lien invisible, même à distance, il reste là. Il y a des liens qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Ce genre de lien, une femme le connaît. Elle le porte en elle comme une certitude.
Même si les messages se font rares, même si les journées sont longues, il y a cette intuition qui ne ment jamais. Il pense à moi. Ce lien ne s'explique pas. Il se vit. C'est une sensation douce, profonde, qui rassure. Une femme connectée à l'homme qu'elle aime sait quand il va mal. Elle sent quand quelque chose change. Et elle reste là, présente, même à distance. Ce lien, c'est ce qui permet de traverser les tempêtes, de ne pas douter, de croire encore quand tout semble flou. Ce n'est pas magique. C'est émotionnel, intuitif, puissant. Et souvent, c'est ce lien qui fait toute la différence. Ce que les femmes aimeraient que les hommes sachent. Ce n'est pas compliqué. Ce que les femmes veulent, ce n'est pas forcément des promesses. C'est de la constance, de l'attention, une présence, même discrète. Un message qui dit « je suis là ». Une pensée glissée au milieu d'une journée. Elles ne cherchent pas des gestes grandioses. Elles veulent juste se sentir choisies. Importantes. Aimées. Dans les petits détails. Dans les silences partagés. Dans l'évidence d'un amour qui ne se prouve pas toujours par des mots, mais par des actes. Et si les hommes savaient combien ces petites choses comptent, peut-être qu'ils comprendraient à quel point une femme peut aimer, profondément, fidèlement, sans condition.